Bonsoir très chers collègues, bonsoir très chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. Alors c'est Jean Sinkunga, nous sommes en train de continuer donc la deuxième partie de notre formation sur AutoCAD. Voilà, donc nous allons continuer la deuxième partie. Nous sommes en train de voir donc les 5 commandes les plus utilisées dans AutoCAD. Alors la formation que nous sommes en train de faire ce soir est subdivisée donc en 2 parties. La première partie, donc on avait déjà vu ça, c'était consacré tout simplement aux explications de ces 5 commandes. Voilà, donc je vais rappeler rapidement. La première commande qu'on avait traitée, donc c'est la commande ligne. La deuxième commande, c'est la commande décalée. La troisième commande qu'on avait vue, c'est bien sûr la commande ajuster. Et la quatrième commande, c'était donc la commande texte. Et la toute dernière commande, la cinquième commande qu'on avait vue, c'était donc la commande copier les propriétaires. Voilà, donc on avait vu ça donc d'une manière détaillée, mais aussi les raccourcis. Voilà, donc la deuxième partie, nous allons continuer directement. Voilà, donc je viens directement ici. Voilà l'intitulé de notre formation. Et la première partie, on avait déjà fini. On a déjà donc fait directement l'application sur AutoCAD de la commande ligne. Maintenant, nous allons voir maintenant la deuxième commande qui est bien sûr la commande décalée. Voilà, donc je vais rentrer directement sur logiciel AutoCAD Pito. Voilà, je viens directement sur AutoCAD. Voilà, donc je suis là. Voilà, je rentre directement ici. Alors maintenant, nous allons utiliser donc la deuxième commande qui est bien sûr la commande décalée. Avant de faire ça, voilà comment je vais faire. Je vais d'abord supprimer tout ce qu'on avait fait. Je fais directement delete. Voilà, je vais créer en fait quelque chose ici. Donc je prends d'abord la commande ligne. Je commence par la commande ligne et puis je vais directement utiliser la commande décalée. Je vais essayer un peu de créer quelque chose ici. Donc je prends par exemple 1 mètre. Voilà, donc je peux même aller, donc je prends 1 mètre de ces côtés, de l'autre côté aussi, et je peux prendre combien ici, je prends également 1 mètre, donc je fais ça sous forme d'un carré, 1 mètre de l'autre côté, et enfin je peux utiliser directement la commande C, je fais Enter. Voilà, j'obtiens directement donc ces carrés. Voilà, alors qu'est-ce que je fais ici, comment est-ce que je peux utiliser la commande décalée? Voilà, et bon, je reprends l'opération ici, ici également je vais faire la même chose, je mets 1 mètre, je vais de l'autre côté aussi 1 mètre, et enfin 1 mètre ici. Voilà. Alors, je vais maintenant utiliser la commande décalée ici. La commande décalée, telle que je vous avais dit là, vous avez la possibilité d'utiliser soit les raccourcis, ou bien vous prenez directement donc l'onglet de cette commande décalée à partir de des barres d'outils. Alors, je viens par exemple ici, si je vais prendre la commande décalée ici, c'est juste question de prendre directement cet élément. Je prends. Alors, je peux directement spécifier donc les décalages que je vais donc effectuer. Je vais avoir donc une décalage de combien. Je prends par exemple une décalage, ça dépend des mois. Bon, je prends par exemple de 0,2. Je vais essayer avec ça. Bon, c'est un peu gros. Alors, je vais modifier. Je peux prendre le décalage de combien ici. Si je prenais 0,1, ça me fait combien? Je vais voir d'abord. Bon, c'est aussi gros. Voilà, donc je vais vraiment que ça soit un peu petit là. Donc, je prends 0,05. Voilà, en quelque sorte. Voilà, donc je viens ici. Bon, je réponds. Donc, je réponds d'abord l'opération. Donc, je viens d'abord ici. Je clique directement sur l'icône des commandes décalées. Je vais introduire directement la valeur dont je vais décaler. Donc, je mets 0,05. Bien sûr, c'est en mètres. Je fais directement Enter. Et puis, je clique directement sur la ligne que je vais décaler. Alors, vous choisissez directement la direction de décalage. Alors, est-ce que vous voulez décaler ça à gauche? Si je vais à gauche, je viens directement ici à gauche. Mais par contre, si je vais à droite, donc je m'en vais de l'autre côté et je clique. Voilà, donc je vais faire ça aussi de l'autre côté. Voilà, donc je clique directement sur la ligne que je vais décaler. J'ai choisi directement la direction de décalage, donc je m'en vais à l'intérieur ici et je clique ici. Je rentre ici, je fais la même chose, je clique ici, je m'en vais de l'autre côté et hop, je clique là-dessus. Voilà, je viens déjà de décaler de part et d'autre. Alors, si je vais décaler aussi de l'autre côté, voilà, je clique ici, je m'en vais ici, hop, je décale de l'autre côté. Voilà, donc ici, premièrement, on a vu comment est-ce que vous avez la possibilité de prendre directement l'élément que vous voulez donc décaler et vous le faites au même moment. Voilà, donc ça c'était la première possibilité. Alors deuxièmement, vous avez la possibilité d'utiliser directement donc les raccourcis. Bien sûr, la commande décaler toujours, mais par la méthode raccourci. Voilà comment le faire, c'est très simple. C'est juste question donc de cliquer sur la lettre D et C. Voilà, une fois que vous cliquez sur la lettre D et C,
directement, le logiciel reconnaît directement la commande que vous voulez donc utiliser. Voilà, à ce niveau ici directement, donc ça écrit la commande décalée. Directement, vous avez les décalés là. Et puis, vous cliquez directement sur Enter. Je fais directement Enter. Voilà. Et alors, ça me demande directement de spécifier la distance de décalage. Voilà, donc je mets je prends seulement la même valeur. Je mets dans 0,05. Je fais directement Enter. Et je viens directement cliquer sur l'élément que je vais décaler. Je clique sur la ligne. Voilà, je m'en vais à l'intérieur. Je clique de l'autre côté. Je viens ici. Je clique ici. Et de l'autre côté, je peux le faire également ici. Voilà, et je le fais ici. Voilà, donc je viens de décaler par la D méthode, c'est-à-dire que la méthode raccourcie avec la commande, ou alors de cliquer directement à ces niveaux. Voilà, donc cela revient à dire que jusque là, nous venons déjà donc de faire l'application de la première commande, bien sûr la commande ligne, de la deuxième commande également, bien sûr la commande décalée. Alors maintenant, nous allons voir aussi la troisième commande qui est bien sûr la commande ajustée. Voilà, donc je viens directement ici, la commande ajuster également. Vous avez la possibilité d'utiliser directement cette commande. C'est comme je vous avais dit là, ce sont vraiment des commandes qu'on utilise beaucoup plus. Lorsque vous êtes en train donc de faire un projet, de travailler sur AutoCAD, dès que vous maîtrisez ce genre de commandes, en tout cas, je vous assure que vous n'aurez pas de problème, vous n'aurez pas de difficultés pour faire un bon plan ou pour faire un bon projet directement sur AutoCAD. Voilà. Alors, si vous voulez par exemple utiliser la commande ajuster, par exemple à ce niveau, donc je peux donc appliquer ça directement ici. Voilà l'élément que je viens de tracer ici. Donc je suppose que ce que je viens de tracer ici, je suppose que c'est justement en quelque sorte un petit vue en plan. Alors je vais ajuster quoi? Alors qu'est-ce qu'on peut ajuster? C'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de travailler un projet, il peut y arriver qu'il y a des dépassements par exemple de part et d'autre. Voilà à ce niveau ici, je peux donc créer justement un dépassement ici. Voilà, il y a un dépassement à gauche. Tout comme à ce niveau ici, vous refusez d'avoir par exemple des colonnes ici. C'est-à-dire qu'il faut ajuster les lignes que vous avez tracées ici ou les lignes que vous avez décalées. Alors, premièrement, avant d'utiliser les raccourcis de la commande ajuster, je peux directement prendre l'ajuster ici. Je viens directement ici sur la barre d'outils. Voilà, je prends directement ajuster ici. Je clique sur ajuster. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens directement cliquer sur les éléments que je vais ajuster ou je vais supprimer. Voilà, je viens par exemple ici. Une fois que je clique à ce niveau ici, observez. Voilà, vous allez voir qu'à ce niveau, bon, je supprime d'abord ça. Voilà, je peux soit prolonger à partir d'ici, je commence à partir d'ici et de l'autre côté pour bien ajuster ça. Voilà. Comment maintenant je peux ajuster? Premièrement, il faut d'abord sélectionner d'abord l'élément. Donc je peux sélectionner d'abord tous les projets. Je fais soit CTRL A pour sélectionner les tout. Voilà, et puis je viens maintenant ici, je prends la commande ajuster. Alors je viens maintenant ajuster ce que je vais supprimer. Donc je viens par exemple ici, je vais ajuster le D directement, c'est parti. Je vais ajuster également ça. Voilà, une fois que je clique ici, c'est parti. Je m'en vais de l'autre côté, je clique, c'est parti. Voilà, je le fais un peu partout, je clique ici, c'est parti. Je clique là-bas, c'est parti. Je clique également ici, c'est parti. Je peux ajuster également ça, c'est parti. Je viens ici, je clique et de l'autre côté. Voilà, donc c'est-à-dire que je viens d'ajuster en quelque sorte, je viens de supprimer ce qui n'était pas beaucoup plus important. Voilà. Alors deuxièmement, pour utiliser directement donc les raccourcis pour ajuster, comme je vous avais montré, c'est juste question d'utiliser la lettre A, J. Donc je clique seulement, je prends la lettre A et J. Voilà, directement la commande ajuster apparaît. Je fais directement Enter. Voilà, mais avant de faire ça, il faudrait d'abord que vous puissiez sélectionner d'abord les projets. Je fais d'abord CTRL A pour sélectionner les tout. Et puis je prends la commande A, J. Et puis je fais Enter. Voilà. Et puis je viens directement supprimer, donc ajuster. Je clique là-bas. Je clique de l'autre côté. Je clique ici. Je clique là-bas. Voilà comment je suis en train de faire ça. Je clique ici. Je m'en vais de l'autre côté. Je clique ici et là-bas. Voilà. Et puis enfin, je peux échapper. Donc c'est-à-dire que je viens d'ajuster directement tous les éléments. Voilà. Donc je crois que nous venons également donc de voir aussi la troisième commande. Voilà. Et la quatrième commande, maintenant, ce que nous allons voir, c'est la commande texte. C'est la commande texte. C'est comme je vous avais dit là, donc c'est-à-dire que vous avez la possibilité de tracer un projet à partir d'AutoCAD, mais il faudrait que vous puissiez donc nommer directement ces projets. Alors, je suppose que ce que je suis en train de faire ici, ça c'est donc un séjour.
De l'autre côté, je suppose que c'est justement une chambre. Alors, je vais essayer un peu de nommer ça rapidement. Pour le faire, c'est simple. Comment je vais procéder? Alors, je viens directement ici. Voilà, donc je peux venir par exemple ici. Je peux soit, ça dépend de moi, je peux soit venir directement ici. Je prends directement texte à partir d'ici. Voilà, ça sera un peu grand. Mais je viens, je peux cliquer soit ici au milieu. Et puis je fais ça. Je vais patienter. Voilà, je suis en train de patienter. Voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà. À ce niveau, maintenant, je peux directement donc nommer l'élément. J'écris par exemple ici, séjour. Voilà, je peux écrire par exemple séjour. Voilà comment je fais ça. J'écris séjour. Voilà, et puis je clique à vide. Voilà, vous allez voir que l'élément que je viens d'utiliser ici est tellement grand. Voilà, étant donné que l'élément est grand, vous avez des possibilités. Vous avez la possibilité soit d'utiliser la commande donc échelle pour réduire directement l'échelle donc de la nomenclature à partir d'ici. Tout comme vous avez la possibilité d'aller paramétrer directement donc dans les corps d'écriture. Alors si vous voulez paramétrer par exemple les corps d'écriture, c'est simple. C'est juste question de venir ici. Vous prenez donc annoter. Alors vous venez ici. Voilà, je clique directement sur texte. Voilà, à ce niveau ici, vous pouvez définir directement la hauteur de vos corps d'écriture. Et ici, maintenant, vous pouvez donc faire le choix de la police, de la norme, donc des noms que vous voulez donc utiliser comme norme de la nomenclature. Alors, mais si par contre vous refusez d'utiliser ça, alors vous pouvez venir directement ici. Donc, je peux rentrer même ici. Je vais utiliser tout simplement la commande échelle. Donc, je sélectionne d'abord l'élément que je viens donc d'écrire. Et puis, je viens maintenant ici. Qu'est-ce que je fais ici? Je viens ici. Je prends donc la commande échelle. Et puis, je viens cliquer directement sur l'élément. Alors, je vais diviser ça. Donc, je vais essayer un peu d'introduire justement une fraction ici. Je mets par exemple 1 divisé. Je vais diviser ça par exemple par 5. Et puis, je fais Enter. Voilà, directement. Donc, j'ai réduit directement les corps d'écriture. Je reprends également l'opération. Voilà, cette fois-ci, je vais diminuer ça. Je prends 1 divisé par 4. Je fais Enter. Voilà comment je diminue ça. Et puis, je peux prendre ça. Voilà, je prends directement la commande décaler et je ramène ça directement ici. Je clique. Je vais décocher d'abord et donc le mode octo. Et je viens avec ça directement ici au milieu. Et je mets ça directement ici. Voilà, c'est séjour. Voilà comment je viens directement donc d'écrire ici. Voilà. Ou alors, deuxièmement, vous avez la possibilité d'utiliser aussi les raccourcis, comme je vous avais montré là. Pour utiliser les raccourcis, c'est simple. Comment je peux le faire directement? Donc, c'est juste question de prendre directement la commande texte donc par la lettre T. T directement, donc le logiciel reconnaît directement la commande et je fais directement Enter. Et puis, je viens directement cliquer, par exemple, ici au milieu. Voilà. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais ici? Je clique là-bas et je cherche la direction. Bon, même jusqu'ici. Une fois cliqué, voilà, je clique ici. Alors là, maintenant, je peux directement nommer. Donc, j'écris, je peux écrire par exemple quoi? J'écris, par exemple, à ce niveau ici, j'écris chambre. Voilà, j'écris ça, chambre, et puis je clique ici. Voilà comment je viens, justement, donc, voilà comment je viens, donc, des côtés, disons, dénommer de l'autre côté. Je peux roter ça. Voilà comment je vais roter. Je mets ça comme ça. Je prends ça, et puis je viens avec ça ici. Je vais décocher d'abord le mode octo et je mets ça directement ici au milieu. Voilà. Donc vous allez remarquer que comme j'ai utilisé donc les deux méthodes, voilà les corps d'écriture, en fait ce n'est pas le même corps d'écriture. Voilà comment je viens donc de nommer directement donc l'élément. Voilà. Et ça c'est justement pour utiliser dans la commande texte. Voilà. Et enfin vous avez la possibilité aussi d'utiliser directement la commande donc copier les propriétés. Voilà. Voilà. Donc la toute dernière commande, c'est la commande commande copier les propriétés. Voilà. Alors comment est-ce que vous pouvez utiliser directement donc cette commande copier les propriétés? C'est une commande plutôt très importante. Donc je reviens directement ici. Je viens par exemple ici. Alors supposons que je vais tracer donc une ligne par exemple ici. Je trace une ligne quelconque ici. Voilà comment je vais faire ça. Voilà, donc je trace une ligne ici. Alors, je vais essayer un peu de changer, par exemple, sa couleur. Voilà, je prends la couleur rouge, par exemple. Voilà comment je suis en train de faire ça. Ou, quand bien même que je peux même tracer, justement, donc,
par exemple un rectangle ici. Voilà comment je vais faire ça. Voilà. Je trace un rectangle ici. Je vais changer directement sa couleur. Je prends la couleur rouge. Voilà. Alors, supposons que je vais donc reproduire dans les propriétés des éléments qui se trouvent ici, tout ce que j'ai utilisé ici. Je vais copier par exemple les propriétés de cette ligne que je vais reproduire de l'autre côté. Voilà. Alors, comment maintenant je vais faire ça? Alors, c'est simple. Alors, pour copier les propriétés, comment ça se passe? C'est juste question, premièrement, de venir sélectionner d'abord l'élément dont vous voulez copier donc ces propriétés. Je viens par exemple ici, je sélectionne d'abord cette ligne, puisque je vais copier les propriétés de cette ligne. Étant donné que cela est sélectionné, alors maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je viens directement ici, je viens là, on écrit propriété. Je descends ici, je vais directement copier les propriétés. C'est-à-dire que je clique directement sur copier les propriétés pour copier en fait dans les propriétés de la ligne que j'ai sélectionnée. Une fois cliqué, voilà, j'ai déjà cliqué, je clique. Voilà. Et puis maintenant, je ne peux pas rentrer directement sur la ligne que j'ai sélectionnée. Mais je viens maintenant cliquer sur l'élément dont je vais reproduire donc les propriétés copiées. Donc je viens directement ici et je clique directement sur l'élément. Une fois cliqué, voilà, directement je viens de copier déjà les éléments, les propriétés. Je peux directement échapper et ça reste. C'est-à-dire que je viens de copier donc toutes les propriétés de cette ligne. J'ai reproduit ça également ici. Je peux le faire également pour les corps d'écriture, tel qu'ici, je viens donc de nommer donc ici séjour, de l'autre côté c'est chambre. Alors je suis en train de voir que en réalité les corps d'écriture est différente. Alors qu'est-ce que je fais? Je peux copier soit les propriétés de ces corps d'écriture pour reproduire ça de l'autre côté, tout comme je peux faire vice versa. Alors moi je vais copier ça pour reproduire ici. Voilà comment je fais. Je sélectionne d'abord l'élément dont je vais copier les propriétés. Je viens ici, je vais cliquer sur copier les propriétés et je viens directement cliquer ici. Je clique et puis je peux directement échapper. Voilà, alors c'est juste question maintenant de sélectionner ça et mettre ça peut-être au milieu. Voilà, je mets ça directement ici au milieu. Voilà, et c'est tout. C'est-à-dire que je viens maintenant de copier correctement les propriétés des séjours. Voilà en fait la procédure. Voilà, donc je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre formation de ce soir. Donc c'est-à-dire que j'ai recopié donc les propriétés. Voilà, ça aussi c'est déjà vide. Donc voilà en fait ce que je voulais vous montrer ce soir, de manière à ce que vous puissiez donc avoir vraiment un bon niveau lorsque vous êtes en train de travailler sur AutoCAD. C'est vrai que beaucoup de gens travaillent déjà sur AutoCAD. Beaucoup de gens peut-être font des bons projets sur AutoCAD, mais la rapidité également compte. Donc si vous maîtrisez beaucoup plus les raccourcis, vous maîtrisez les fonctions, vous maîtrisez très bien les commandes, lorsque vous êtes en train de faire un projet sur AutoCAD, en tout cas je vous assure, vous n'aurez pas vraiment à perdre beaucoup de temps et vous serez vraiment rapide au moment où vous êtes en train de travailler. Voilà, donc cela revient à dire que rien qu'avec les 5 commandes que je vous ai montrées, donc déjà vous serez à mesure au moins déjà de faire un projet. Voilà, donc observez seulement les 5 commandes que je viens de vous montrer tout à l'heure, la commande ligne, la commande décaler, la commande ajuster et la commande texte et enfin la commande copier les propriétés. Rien qu'avec ces 5 commandes, donc vous serez déjà à mesure de faire un bon plan sur AutoCAD. Donc rien qu'avec ça, vous pouvez déjà reproduire par exemple ces plans. Le plan que vous êtes en train de voir ici, voilà. Donc vous pouvez déjà reproduire ça rien qu'avec la 5 commandes que je vous ai montrées. Puisque si vous vérifiez ici, vous allez voir que ces plans, je l'avais tracé rien qu'avec ces 5 commandes que je vous ai montrées. Voilà, donc à part ça, vous pouvez aussi reproduire ça. Voilà, donc vous pouvez aussi reproduire par exemple ces plans, ou voire même tracer aussi le plan des fondations que vous êtes en train de voir ici. Voilà, donc vraiment c'est très simple. Donc rien qu'avec ces 5 commandes, vous pouvez déjà faire tout ça. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre formation. Alors vraiment, je vous demande tout simplement de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater de nouvelles vidéos. Voilà, donc si vous avez des suggestions, vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous écrire, liker nos vidéos, commenter nos vidéos plutôt, de manière à ce que vous puissiez nous encourager, que nous continuions en fait de mettre de bonnes vidéos sur la chaîne. Merci de votre disponibilité, passez une excellente soirée, au revoir.